Dès 2003, si nous regardons l'éducation, le monde était abordable. Voyons un peu la génération d'aujourd'hui. Avant, le respect était un devoir pour les enfants. Ainsi va la nouvelle génération. Le regard timide des enfants quand les parents les adressent de nos jours tout est basculé. Même si le monde évolue, le comportement ne doit pas évoluer dans l'envers. Le comportement doit s'améliorer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Feinti Oloua. Je partage des vidéos ici en développement personnel, en éducation et en confiance en soi. Ça fait beaucoup de temps que je n'étais pas ici. Parce que j'ai un petit problème à travers tout ce qui va me permettre de diffuser les vidéos. Et si tu es là, je suis tellement ravi d'aider tes proches et ta famille de voir cette vidéo parce que ça va les aider également. De me laisser une pouce bleue pour permettre aux autres de voir la vidéo ensemble et de changer leur vie. Pour ça, on est parti pour 3 points. Se mettre constamment à la place des autres. L'une des fautes les plus regrettables qui rongent le monde actuellement. Tu te dis que cette personne a pris cette montre. C'est également ça, toi-même tu veux prendre. Tu prends la montre parce que la personne a pris la montre, tu achètes la maison, tu achètes la voiture, tu te maries parce que la personne s'est mariée. Mais tu oublies quelque chose qu'on a fait de manière différente. Chacun a sa vie. Si tu te rappelles, notre naissance est différente et notre mort aussi. Concernant l'échec dans la vie, les gens réussissent. Et toi, tu vois que tu te stagnes et tu poses des questions à multiples de fois. Et lorsque tu poses cette question, ça t'arrive à oublier ton chemin parce que lorsque les gens vont à l'école, par exemple, tu te dis, les gens sont heureux à l'école, les gens vont à l'école, mes amis vont à l'école et moi-même je vais aller. Les gens vont à l'école, les gens font ces études parce qu'il les plaît. Et toi également, c'est tellement tu as des études ou bien tu as des filières, tu as quelque chose dans la vie qui te convient et qui va t'aider à sortir de ta vie, d'avoir la liberté. L'intégration te pousse à suivre les autres et à abandonner pour toi. Et la seule faute qui est là, c'est de ne pas reconnaître ton chemin de liberté. Dis-toi que désormais, je suis ce qui me convient. Je suis ce que je veux devenir. Et c'est ça la chose primordiale ici pour ce point que je vais te présenter. Rappelle-toi que la seule faute que les gens ne sont pas heureux dans leur travail, c'est qu'ils oublient tout ce qui les convient, c'est qu'ils oublient tout ce qu'ils aiment à faire pour aider le monde. Disons qu'on fait la vie présente. Les mauvais comportements sont plus faciles à copier que les bons comportements. Tout récemment, un de mes frères m'a raconté une histoire très réelle qui s'est passée dans une école privée ici à côté de nous. C'est une école collège et privée. Cet enfant était timide à la maison et après la sortie de sa mère, les enfants adoptifs vers sa mère le bolossaient. Parce qu'il avait des regards timides, on n'arrive pas à parler. Et puis la situation un jour de parler à ses amis en classe, sans oublier que ses amis sont des personnes qui boivent des drogues. Ses amis l'ont converti que désormais,
Pour que les gens ne te manquent pas de respect, tu dois prendre ce médicament et ça va t'aider à avoir des yeux très violents. Constamment, ce fils a pris ce médicament appelé le drogue qui lui a permis de se libérer de manque de respect. Et petit à petit à la maison, comme ça a commencé constamment, les parents n'ont pas su ça et jusqu'à la dernière heure, ils ont vu que l'enfant s'est transformé. Aujourd'hui, l'enfant a perdu ses études et même actuellement ne se retrouve pas à la maison parce qu'il a choisi de suivre le mauvais comportement. Si c'était le bon comportement, vraiment que ça serait difficile. Il va arriver au bout de ce qu'il veut. Et si nous regardons le moment de nos aïeux, ce sont les personnes qui ont du respect dominant, de la sécurité des enfants eux-mêmes envers les parents et la rigueur envers toutes choses. Si tu veux copier ça, si tu veux avoir de bons comportements pour ne pas suivre les fautes de la nouvelle génération, de prendre ces conseils comme un discours journalier, ce qui va te permettre de te transformer de jour en jour. Le chèque, le chemin d'or. Les lâcheurs ne gagnent jamais, eux les labeurs ne perdent jamais, d'après Napoléon Hill. Le chèque est le chemin d'or de la réussite. Lorsque tu veux avoir de la réussite, il faut avoir la persévérance. C'est ça la vraie réussite. Nelson Mandela disait que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Lorsque tu tombes 1000 fois, il faut te relever une fois. Dans chaque défaite, tu apprends beaucoup de ta vie, tu t'apprends à t'améliorer et il n'y a pas personne dans la vie qui a réussi, qui n'a pas connu l'échec. Parce que l'échec, c'est une leçon de la vie et c'est une leçon à l'envers que l'école nous donne. C'est parce que dans notre système, nous considérons l'échec comme une défaite qui va nous ruiner la vie. Ça, c'est pas le point. Lorsque tu regardes des grands icônes, Nelson Mandela, Napoléon Hill, Jack Ma, ils ont construit leur vie par des échecs. Ils ont essayé de s'améliorer de jour en jour. Et pour finir, j'aimerais te dire cette parole que tu échoues lorsque tu t'arrêtes de rager. Je prends cette vidéo à l'égard de la population béninoise encore pour les souhaiter joyeux anniversaire, bonne fête d'indépendance, son 6e année, que Dieu bénisse notre terre béninoise et que la patrie soit servie de jour en jour avec honnêteté, la sincérité et la bénédiction. Amen. Ensuite, pour de nouvelles vidéos, après la santé, se suivent les rêves.